Donc, la commission reprend ses travaux. Nous recevons la Maison de la Poésie de Montréal, Mme Courteau, M. Campeau. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Je vais vous demander de vous présenter et par la suite, vous disposerez d'un temps de 10 minutes pour nous faire votre exposé. Suivra un échange avec les groupes parlementaires. La parole est à vous, M. Campeau. Oui, bonjour, je me présente Sylvain Campeau, je suis président de la Maison de la Poésie, poète depuis une vingtaine d'années, aussi critique d'art, commissaire indépendant d'exposition aussi. J'ai rencontré Mme Saint-Pierre à cette occasion à Guadalajara. Et oui, donc, Monsieur le ministre, Madame la Présidente, mon nom est Isabelle Courteau, poète aussi, comme la plupart des gens impliqués dans le domaine de la poésie, et directrice générale et artistique de la Maison de la Poésie, de même que donc fondatrice, cofondatrice avec d'autres poètes et éditeurs de la Maison il y a 15 ans. Le mémoire. La Maison de la Poésie est un organisme à but non lucratif qui, de manière unique dans le secteur du livre et de la littérature, réunit des poètes, des chercheurs et des éditeurs. La poésie représente un domaine de création effervescent. On peut compter plus de 500 poètes actifs professionnellement. La Maison regroupe notamment la plus grande part des éditeurs de poésie ainsi que 4 membres collectifs, soit le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, la Quebec Writers Federation, le regroupement des éditeurs canadiens-français et l'Union des écrivaines et écrivains québécois. Elle a pour mission de promouvoir la poésie québécoise autant au Québec qu'à l'étranger. Sous le parrainage de Jacques Brault et de feu Paul-Marie Lapointe, elle est née en 1999 de l'initiative d'un groupe de poètes et d'éditeurs convaincus de la nécessité de créer au Québec une institution se donnant pour mission le développement et le rayonnement de la poésie. La Maison de la Poésie s'engage à promouvoir, faire connaître et faire apprécier la poésie auprès du grand public, soutenir la recherche et le développement des connaissances sur la poésie, développer et réaliser des activités éducatives et de sensibilisation, favoriser la diffusion des œuvres et faire connaître le patrimoine québécois de toutes les langues et de tous les horizons. Encourager la rencontre du public avec des poètes des scènes nationales et internationales. Grâce à l'aide financière des institutions gouvernementales, municipales et privées, la Maison de la Poésie anime plusieurs activités et événements. Je fais une liste des principaux. Le Festival de la Poésie, dont la 15e édition aura lieu en 2014, qui accueille annuellement 200 poètes et éditeurs du Québec, du Canada, d'Europe et d'Afrique et quelques 7000 visiteurs, ce qui en fait un festival littéraire majeur à Montréal. Le colloque du festival, 15e édition aussi en 2014, sur diverses questions préoccupant les professionnels, dont les relations entre la poésie et la philosophie, la traduction en Amérique du Nord, ou, en cette année 2013, le bilan des 25 ans d'échanges avec le Mexique. Les entretiens paroles sous le signe de l'amitié avec les poètes les plus marquants de notre paysage littéraire, l'activité poète dans la classe et à la bibliothèque réalisée auprès de 500 groupes scolaires au sein de commissions scolaires francophones et anglophones, des tournées de lecture-spectacle au Québec, de même qu'en France, la série Les Rendez-vous poétiques qui représente 16 spectacles et tables rondes annuellement et qui se déroulent alternativement à Montréal, puis à Ottawa, et finalement l'animation d'un groupe d'alphabétisation. Depuis 2008, la Maison de la Poésie joue un rôle de chef de file dans la mobilisation du milieu littéraire. Elle a coordonné les activités de la Coalition des organismes littéraires du Québec jusqu'en 2012, dont a résulté le Forum sur la création littéraire en 2011, et coordonne depuis 2013 le développement du projet Littérature sur les routes. On ne se surprendra donc pas que la Maison de la Poésie se sente doublement interpellée par le projet d'un système de prix unique du livre auquel poètes et éditeurs trouveraient certes leur compte. La Maison de la Poésie de Montréal donne son appui à la proposition sur la réglementation du prix de la table de concertation interprofessionnelle du livre, à savoir qu'au cours des 9 mois suivant l'apparition d'un livre, les commerçants puissent offrir à leurs clients un rabais maximal de 10% sur le prix de vente suggéré et qu'après ces 9 mois, le prix soit laissé à la discrétion de chaque commerçant. Le livre de poésie a ceci de particulier qu'il est un grand générateur d'imaginaire, de culture et même de changements sociaux. Le refus global de Paul-Émile Bordua, Ode à la modernité artistique, ne peut se lire sans Le Vierge incendié de Paul-Marie Lapointe, et un des poèmes de ce dernier,
du recueil pour les âmes de 1965, Psaume pour une révolte de terre, peut sembler très actuel à un jeune militant écologique d'aujourd'hui. Nous relisons encore aujourd'hui un Gaston Miron chanté, dont les poèmes épousent sans peine les contours de notre révolution tranquille. Ne peut-on pas dire en plus que les poètes ont contribué à l'essor de celle-ci, l'alimentant en quelque sorte? La Nuit de la poésie de 1970 n'en porte-t-elle pas la marque, n'en représente-t-elle pas la plus vive expression? Publié la même année que cette Nuit de la poésie, L'Homme rapaillé de Gaston Miron représente bien le produit unique qui, au fil du temps, s'est imposé et est devenu ce que l'on appelle le long seller. Le livre de poésie a donc besoin d'un réseau solide, composé de professionnels attentifs et empressés, qui puissent assurer pérennité et résistance aux livres essentiels que sont les recueils de poésie, comme à des livres d'autres genres, portant eux aussi l'empreinte de leur époque et s'inscrivant dans notre culture. Ce réseau existe à l'heure actuelle sous une forme que des années d'efforts ont façonnée et peaufinée. Le livre de poésie a besoin d'éditeurs dévoués, convaincus de pouvoir trouver un public à la poésie, et de libraires professionnels, chevronnés, fins connaisseurs de leurs produits. Notre position est donc motivée par le désir de protéger une structure économique vitale au milieu, menacée par les magasins à grande surface et autres supermarchés qui profitent du fruit du travail des professionnels du secteur du livre pour ne présenter que les livres confirmés comme grands vendeurs, cela parfois même en bas du prix coûtant comme produit d'appel. Cette situation néfaste fait en sorte que les libraires éprouvent de plus en plus de difficultés financières et que plusieurs sont menacés de disparaître. Ce qui pourrait sembler être un effet normal de concurrence a un impact important sur le milieu du livre. En effet, comme nous le savons, les magasins à grande surface et grande capacité de biens offerts ne vendent qu'un nombre restreint de titres, mais un volume important d'exemplaires de chacun. Le fait de pouvoir ainsi écouler un grand nombre de copies leur permet d'offrir des rabais intéressants, sans commune mesure avec ce que peuvent se permettre les libraires. De plus, cette offre de livres entre dans une stratégie commerciale plus large, leur permettant de vendre à perte à un client qui achètera nécessairement un autre produit pour lequel le profit sera plus important. Les librairies ne peuvent se permettre d'utiliser de telles stratégies. Parmi les titres que l'on retrouve dans ces types de magasins à grande capacité, n'apparaît en plus qu'un assez petit nombre de livres québécois qui vont du roman best-seller aux livres de cuisine. Les librairies, quant à elles, offrent un ensemble varié et diversifié de livres de tout genre. Ceux-ci peuvent être répartis en 3 catégories. Il y a évidemment les best-sellers, les nouveautés, au nombre de 30 000 titres chaque année, et une collection de livres de fonds de 750 000 titres exposés à un long cycle de vente, une utilisation importante des étalages et du fonds de roulement. C'est essentiellement sur les livres de la première catégorie et dans une moindre part sur ceux de la seconde que les librairies font des profits. Il s'avère donc que cette capacité supérieure de vente que peuvent se permettre les magasins à grande surface, de même que les rabais sans précédent qu'elles peuvent consentir, font peser la menace de disparition des commerces de livres offrant un éventail de titres bien plus grand. Pour ces derniers, la vente de livres n'entre pas dans une stratégie visant la consommation d'autres produits. Elle est l'essentiel de leur mission. Le fait de ne pas se limiter seulement aux best-sellers les confronte à des frais importants, dans lesquels la maintenance de leur collection de livres de fonds occupe une grande place. Nombre de recueils de poésie sont publiés chaque année au Québec. Aucun d'entre eux ne s'est jamais retrouvé, est-il besoin de le dire, sur les présentoirs d'un commerce à grande capacité. Ces recueils sont plutôt l'apanage des librairies. Si le nombre de celles-ci en venait à décroître substantiellement, la disponibilité de ce fonds d'ouvrage essentiel deviendrait hautement problématique pour le consommateur. Année après année au Québec, ce sont près de 125 recueils de poésie qui paraissent, publiés par nos éditeurs agréés. Alors que le tirage normal d'un roman est de 1000 copies, celui d'un recueil de poésie est plutôt de 500. Avec 10% du prix du livre comme revenu, le poète n'est certes pas motivé par l'illusion d'un gain appréciable. Il cherche à donner sens au monde et à aller à sa rencontre, au sein le plus intime de sa subjectivité et de sa sensibilité, dans un voyage où la parole est partagée et connaissance. Qui peut mieux qu'un libraire, ce passeur de culture et de mots, aider à cette rencontre? Fragiliser cet intermédiaire jusqu'à mettre nombre de librairies en danger de disparition causerait un tort irréparable à la culture d'ici. On peut facilement imaginer, sur la base de ce qui arrive présentement dans les pays n'ayant aucune réglementation ou l'ayant abandonnée,
que certaines petites localités perdraient leur librairie. En Angleterre, l'abandon du Netbook Agreement, accord interprofessionnel au Royaume-Uni, abandon qui a été fait en septembre 1995, a entraîné la disparition massive de points de vente. Voilà les conséquences que peut avoir le fait de s'en remettre au statu quo pour les avantages que présenterait le fait de permettre à un magasin de grande surface d'offrir des rabais sur un inventaire de 227 titres sur les 30 000 nouveautés en langue française par année. Merci beaucoup, M. Campeau. Nous allons sans plus tarder débuter les échanges du côté du gouvernement et je reconnais pour la première intervention M. le député de Bonaventure. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Madame. Croyez-vous que d'autres mesures pourraient être prises pour sauvegarder les librairies, les libraires indépendants et la bibliodiversité en général? Est-ce qu'il y a juste la voie d'une réglementation ou il y aurait peut-être d'autres stratégies à utiliser? Bien, je pense que comme d'autres acteurs qui sont intervenus jusqu'ici, donc il n'y a pas un seul... on a répété le mot panacée. Je pense qu'effectivement, il ne peut pas y avoir une solution unique pour un marché et un produit aussi complexe. Un produit aussi qu'on dit d'exception, plus que c'est un marché très restreint pour... on parle ici, bien entendu, nous, pour la Maison de la Poésie, de la littérature québécoise plus spécifiquement dans les librairies au Québec, parce que c'est leur premier marché et on croit effectivement qu'elles n'ont pas toute la place qu'elles pourraient occuper. Alors, donc, d'abord, dans le temps, devant nous, c'est une priorité, oui, d'aller vers un soutien, donc pour préserver, maintenir et peut-être développer, mais le réseau des librairies actuellement sur le territoire du Québec. Oui, absolument. C'est une première action et elle est essentielle. Un petit peu comme Sylvain Campeau le mentionnait. Donc, ce n'est pas la seule. On croit que les libraires devraient pouvoir poursuivre ce qu'ils ont commencé et qu'ils font très bien, c'est-à-dire d'animer. Donc, ils assument une animation autour du livre. Alors, la question de l'accès au livre, c'est une chose, mais il faut que les gens sachent, découvrent ces livres. Et donc, l'animation est nous, on croit, à la Maison de la Poésie, que ce devrait être un deuxième pas qui est essentiel pour maintenir dans le temps, donc à long terme, les libraires. Et puisque les gens, il faut qu'ils développent un intérêt pour la littérature, il faut qu'ils la découvrent et ne pas s'en remettre seulement à des succès médiatiques, mais que dans leur environnement, il y a une présence plus forte du livre de littérature produit au Québec. Une question, écoutez, je voyais les revenus et les ventes des poètes. Là. Comment ces gens-là font pour survivre? Il y a beaucoup d'événements littéraires, une profusion qui ne sont pas nécessairement visibles, ces événements, dans les médias ou dans les journaux, mais par le biais des libraires, des maisons de la culture, des bibliothèques, dans les écoles. Donc, les écrivains et notamment, donc les poètes particulièrement, puisque la poésie se prête particulièrement à un travail d'animation auprès des jeunes autant que du grand public. Ils sont extrêmement actifs. C'est un milieu où les gens qui écrivent sont impliqués comme directeurs de collection, éditeurs, revuistes, diffuseurs, producteurs de spectacles. Et autant au Québec, mais aussi beaucoup à l'étranger. On n'est pas conscient, je pense, et c'est difficile de pouvoir l'être, mais il y a énormément de poètes québécois qui circulent à l'étranger, reçoivent des prix prestigieux en France, aux États-Unis et donc ailleurs aussi en Allemagne, etc. La poésie québécoise est très appréciée, mais aussi, j'aurais envie de dire, donc, on y prête beaucoup attention, on la suit de près parce que c'est un milieu inventif qui fait un travail de renouvellement de la langue française, donc dans un contexte peut-être plus libre que celui de la France. Et de ce point de vue-là, donc, la population francophone en Europe est sensible et très intéressée par la poésie québécoise.
Alors, ils sont invités à des colloques, à des lectures dans les maisons de la poésie. En France, il y en a 5. En Belgique, il y en a 2. Donc, ce sont des institutions qui sont nées justement au cours des années 80 pour prendre le relais du marché du livre qui commençait donc à se transformer. On a vu les fusions tranquillement des grands groupes d'édition dans les années 80-90 et les maisons de la poésie en Europe, il y en a aussi en Allemagne, maisons de la littérature aussi. C'est des institutions qui ont pris le relais pour faire de l'animation autour du livre de poésie. Alors, dans ce sens-là, le poète reçoit des cachets à chaque activité. C'est ça. Et on voit que dans les librairies, il pourrait y avoir des programmes, davantage de collaboration avec les organismes comme le nôtre qui font de la création, production et diffusion d'activités pour qu'on collabore ensemble et permette une plus grande sensibilisation donc à la poésie québécoise sur le territoire québécois. Parce qu'on fait souvent, ironiquement, donc la remarque, pour les artistes québécois et aussi donc pour les poètes, il est pratiquement plus aisé d'être invité à l'étranger que de circuler sur le territoire québécois. C'est un défi qui nous appartient de relever, je pense. Oui, ça va aller. Monsieur le député de Saint-Hyacinthe. Madame la Présidente, bonjour, Monsieur Campeau, Madame Courteau. Ma question est assez simple. Vous mentionnez justement au niveau de la vente de livres de poésie, j'imagine que dans les best-sellers ou dans les grandes surfaces, est-ce que vous avez une présence qui est là ou si ça ne vous affecte pas du tout? Absolument pas. Il n'y a pas de livres de poésie qui sont jamais dans les grandes surfaces, sur aucun étalage. C'est la poésie est un produit un peu étrange parce que comment je pourrais dire, l'idée de la poésie plaît énormément et à force de travailler avec la Maison de la Poésie, j'ai vu aussi que l'idée de voir et d'entendre le poète aussi est quelque chose qui plaît et qui attire les gens vers le recueil de poésie. Ce qui explique notre mission d'ailleurs. Nous, on fait de la diffusion, on fait des spectacles, mais c'est toujours fondé sur l'œuvre originale, d'abord écrite. La plupart du temps, quoique on soit allé vers des types de poésie plus performatifs. Au cours des dernières années, est-ce que vous avez vu une évolution du marché du livre de poésie dans les librairies? Une évolution là, positive et non pas négative, là, en ce sens-là? Je pense que je vais laisser Mme Courteau répondre à cette question. Oui, bien, comme on travaille étroitement avec les éditeurs de poésie, le témoignage qu'on reçoit, puis aussi on fait des sondages régulièrement auprès d'eux, par questionnaire et puis etc. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une stabilité. Donc, de ce point de vue-là, le livre de poésie tire son épingle du jeu. Et ça permet le maintien des maisons d'édition qui, donc, sont petites, semblent très vulnérables, mais finalement, ces maisons d'édition sont stables et plusieurs, comme le Norrois, les Écrits des Forges, l'Hexagone, donc, ont 40 ou 50 ans. Je parle aussi des Herbes Rouges qui ont plus de 40 ans et de jeunes éditeurs aussi donc, sont arrivés, ont pris une place, ont redynamisé le secteur et n'ont pas empêché les maisons plus anciennes de maintenir leur chiffre de vente et leur équilibre financier. Alors, c'est assez surprenant, mais il y a une écologie qui est saine. Merci. Il reste du temps, Madame. Dans votre conclusion, vous n'avez pas eu le temps de lire. Je regarde à la fin. On parle, le secteur professionnel du livre mérite que tous les gestes nécessaires soient posés afin que les consommateurs profitent réellement de la richesse de la production littéraire d'ici. La création littéraire du Québec, a priori en langue française, doit disposer de moyens correspondants à la situation du livre. Quels sont les moyens ou vous pensez que les gestes qui pourraient être posés a priori par le gouvernement pour favoriser justement le livre? Oui. Alors, effectivement, il y a toute une... on a parlé souvent, dans le passé, on a l'expression « la chaîne du livre ». Alors, il y a des gens à tous les maillons de cette chaîne qui interviennent de façon professionnelle, qui ont un produit qui est très intéressant et ça me ramène effectivement
une intervention précédente où la mise en valeur de ce produit pourrait se développer. On croit que ce produit doit être davantage mis en valeur parce que, pour prendre un exemple on sait, les écrivains sont très tristes de ça de manière générale. Les bibliothèques à Montréal font des acquisitions, acquièrent de la poésie, du roman québécois, etc. Mais, les moyens pour l'animation sont ceux qui existent actuellement. La découverte de ces livres-là n'est pas nécessairement facile pour le grand public. La critique de poésie n'est pas très importante dans les journaux. L'espace médiatique critique a diminué. Ainsi, on revient toujours dans la logique actuellement à un besoin de mise en valeur qui peut passer donc par des activités d'animation autour de ces livres. Et donc, je parlais des bibliothèques parce que malheureusement, les bibliothèques acquièrent des livres et pour ce qui est de la Ville de Montréal, s'ils ne sont pas empruntés, bien, ils sont retirés et vendus à bas coût, donc $1, $2. Et ces actions-là, d'un côté, on peut dire c'est des sous qui reviennent dans les fondations pour de l'animation autour du livre, mais $1, $2 pour un livre qu'on a payé 20, 25 $, c'est quand même une perte. Et de l'autre côté, donc, c'est dépréciant pour les écrivains. C'est vécu comme tel. C'est une manière de s'en sortir dans le court terme, mais on croit que c'est un indice du fait qu'il manque d'une valorisation du livre de poésie et de la littérature québécoise en général, et il manque d'animation autour du livre. Merci. Nous allons maintenant du côté de l'opposition officielle. Madame la députée Dakadis, c'est à vous la parole. Madame la Présidente, merci beaucoup d'être parmi nous. Vous arrivez à la fin de ce long processus de commission parlementaire et chacun des témoignages est un témoignage éclairant et qui vient ajouter évidemment une pierre à cette bâtisse que nous sommes en train de construire. Vous voyez votre rôle évidemment comme un rôle majeur dans la promotion de la culture québécoise, mais évidemment, la poésie, je pense pas qu'on retrouve ça dans les grandes surfaces beaucoup. Cependant, est-ce que, avec cette situation que vivent les librairies et les librairies indépendantes, vous vous retrouvez dans une situation plus que précaire par rapport aux autres types de livres qui peuvent être vendus dans les librairies? C'est-à-dire, quand on parle des best-sellers, on les retrouve dans les librairies indépendantes, puis on peut les retrouver sur les grandes surfaces. Mais de votre côté, c'est vraiment une situation où c'est une question de... Moi, je le comprends comme étant une véritable question de survie, là. Oui, mais c'est un travail de terrain. Alors, c'est vrai que ça se fait dans le court terme, et puis que la perspective, elle n'est pas joyeuse. Donc, on aimerait qu'il y ait un encouragement pour faire en sorte donc de poursuivre l'investissement qu'on fait actuellement et avoir devant nous une étape où on pourra être mieux soutenu dans nos équipes de travail, par exemple, parce que on se trouve le relais, les organismes de diffusion littéraire comme la Maison de la Poésie, il y en a d'autres, il y a aussi les festivals qui jouent un rôle prépondérant dans la promotion du livre de littérature québécoise au Québec. Et donc, actuellement, il y a énormément de stress et d'essoufflement parce qu'on doit travailler d'arrache-pied avec des permanences minuscules et donc on n'a pas la possibilité de maintenir des équipes permanentes de 2, 3, 4 personnes, ce serait le nombre requis pour avoir une action de qualité et pouvoir planifier ces actions-là. C'est ce qui nous manque, effectivement. Ma question autrement, parce que dans votre mémoire, vous dites fragiliser cet intermédiaire qui est le libraire. Jusqu'à mettre son nombre de librairies en danger de disparition causerait un tort irréparable
à la culture d'ici. Donc, les mots sont importants, un tort irréparable. Ça veut dire que vous l'avez pas nécessairement mesuré scientifiquement, mais vous êtes capable de le mesurer très certainement à la lumière de votre expérience. Oui, bien, pour la vente de livres de poésie, c'est vraiment dans les librairies, surtout les librairies indépendantes, mais les librairies qui s'intéressent à la littérature de création, qui sont peu nombreuses et qui se dévouent corps et âme. Et bien sûr, on a travaillé avec Olivieri à maintes reprises parce qu'ils sont, au bout du compte, peu nombreux à avoir les ressources pour soutenir une animation. Donc, si on perdait un allié comme Olivieri, ce serait dramatique. Quel est le pourcentage de vos ouvrages qui sont dans les ventes de livres de poésie, de recueils de poésie? Quel est le pourcentage de recueils de pourcentage de ventes qui se font par le consommateur lui-même et le pourcentage de ventes qui se font par les bibliothèques publiques et les cégeps, les universités, les écoles et tout le système là, qui existe au Québec à part les librairies? Actuellement, c'est effectivement quelque chose qu'on aimerait connaître. Et ça fait partie des démarches que la Maison de la Poésie a entreprises, de mieux connaître le marché du livre de poésie. Actuellement, les chiffres disponibles ne sont pas englobent plusieurs genres. Et donc, en littérature générale, on a à l'Observatoire de la culture des chiffres spécifiques pour certains genres, mais pas pour la poésie. Et, par exemple, dans ce projet pour lequel on commence à travailler avec l'INRS, donc, on se confirmait mutuellement donc qu'actuellement, il n'y a pas de chiffres disponibles pour la poésie et c'est quelque chose, chaque genre connaissant une dynamique spécifique avec le marché, ce serait très important pour la poésie d'avoir des chiffres très précis, même petits, parce que ce qui importe, c'est de faire un pas de plus. Et ce projet de littérature sur les routes, donc, est important pour faire avancer le marché du livre de poésie. Un peu comme la danse autrefois l'a fait, c'est-à-dire que ça nous prend des chiffres très précis pour qu'on puisse faire progresser ce marché de manière objective et concrète. Juste pour compléter le projet dont Isabelle parle, c'est le projet Littérature sur les routes dont on a parlé, qu'on fait en collaboration avec l'INRS. Mais ce qu'on fait avec l'INRS, c'est un sondage, en fait, des activités de diffusion qui existent déjà, de manière à savoir exactement qu'est-ce qui marche pas, pourquoi ça marche pas, de manière à pouvoir, nous, élaborer par la suite un projet de littérature sur les routes. Et c'est un projet qui... c'est une des choses que nous avons retenues du Forum sur la création littéraire, qui représente une feuille de route pour l'avenir extraordinaire et qui a créé, disons, qui a éveillé un sentiment d'urgence auprès du calque, ou un sentiment que c'était une chose qui était possible, d'autant plus qu'il existait déjà Danse sur les routes. Alors, je voulais juste compléter, là, parler de ce projet-là, c'est ce que nous avons en tête pour aller voir ce qui existe au plan de la diffusion et pour essayer, si on veut, de coordonner ça un peu mieux, de faire en sorte qu'effectivement, comme on le dit, la littérature, la poésie, dans notre cas, aille sur les routes du Québec avant d'aller en France, où elle va plus souvent qu'au Saguenay, par exemple, ce qui est un peu ridicule. Est-ce que, ma dernière question, avant de passer la parole à mon collègue ou à ma collègue, c'est une question plutôt sociologique. Comment expliquez-vous que si l'avenir des librairies indépendantes est si précaire, comment expliquez-vous que la population s'en soucie si peu? Et comment expliquez-vous que les médias, en parlent à peu près pas? C'est-à-dire, cette situation-là n'ouvre pas le téléjournal ni à Radio-Canada, ni à TVA, ou ne fait pas la page frontispice du journal. Il y a à peu près que Le Devoir qui, de temps en temps, consacre un article à la situation des librairies, et qui est une situation qu'on commence à mesurer depuis 2012. Là, je dirais 2011-2012, on avait là, des gens qui commençaient vraiment à arriver avec des gros questionnements sur cette question-là.
c'est comme si, autrement dit, c'est comme si la population en général se souciait peu de ça. Vous comprenez que souvent, pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une certaine pression qui vienne de quelque part. Et on ne semble pas y avoir retrouvé un attachement de la part de la population pour ces librairies indépendantes. Peut-être que je me trompe, là, mais normalement, ça devrait faire l'objet de discussions assez soutenues dans les différents médias ou ailleurs. Je suis pas sûr d'être d'accord avec vous parce que réagir là, c'est pour ça. Nous avons présentement là en fin d'un processus, on est à la fois privilégié puis à la fois victime du fait d'être les derniers, dans le sens que je me suis tapé tout ce que les autres ont fait et ont dit auparavant ou presque. Et je m'amusais, à travers le site que vous connaissez certainement, nos livres à juste prix, ils ont fait un portrait, et le site de l'UNEC a fait la même chose, des interventions dans les journaux. J'ai trouvé qu'il y en avait pas mal. C'était... et généralement, évidemment, dans le site de l'UNEC, on ne mettra sans doute pas les interventions contraires à cette réglementation, ceux qui sont opposés, mais j'ai trouvé que c'était une bonne liste. Ça ne fait peut-être pas la première page, mais c'est quand même, me semble-t-il, en tout cas une préoccupation sous-jacente des médias. Et si c'est une préoccupation sous-jacente des médias, ça doit en être une de la population. Le média ne parle pas nécessairement d'une chose qui n'intéresse personne. Donc, vous considérez présentement, avec cette commission parlementaire, tout ce qui a été dit ici, toutes les recherches qui ont été faites, que la situation est tout à fait bien documentée, qu'on a ce qu'il faut devant nous pour prendre les décisions qui s'imposent. Oui, pour ce qui est du prix unique, absolument. OK. Merci. Nous allons maintenant du côté du deuxième groupe d'opposition. Madame la députée de Monterville, c'est à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Campo. Madame Courteau, j'ai lu votre mémoire et je me pose des questions, mais les premières sont très factuelles. Actuellement, au Québec, il y a combien de recueils de poésie, de titres qui sont publiés à chaque année? Les nouveautés, les nouvelles publications, à peu près entre 100 et 125. Ça dépend des années, bien entendu, et c'est un chiffre qu'on a établi par nous-mêmes, qui est connu dans le milieu, mais on a animé un prix des lecteurs pendant plusieurs années qui nous amenait à répertorier tous les titres, donc les nouveautés de chacun des éditeurs qui publient de la poésie ou qui ont une collection de poésie. De ce nombre, sur les 125 publications annuelles, bon an, mal an, les ventes représentent quel pourcentage? Ou quel pourcentage de vente de livres en librairie et de la poésie? Un peu comme je le disais à Mme Saint-Pierre, donc précédemment, c'est justement sur cet aspect qu'on souhaiterait avoir plus d'informations. Actuellement, par la loi 51, ce sont les éditeurs qui doivent normalement remettre un rapport sur les ventes de poésie. Et bon, mais c'est des gens extrêmement occupés. Et bon, la vente de poésie, est-ce qu'elle préciserait dans leur rapport les titres québécois par rapport à des titres étrangers? Je ne sais pas. Je ne connais pas la manière dont ils sont censés remettre leur rapport, mais on sait qu'à l'Observatoire, comme je disais, actuellement, ces chiffres ne sont pas disponibles de façon spécifique par genre pour la poésie. Vous n'avez pas parlé dans votre mémoire du phénomène du livre électronique, de la vente en ligne. Est-ce que le livre électronique pourrait être une façon d'aider ces auteurs, ces poètes, la diffusion de la poésie, ne serait-ce qu'une diffusion qui est faite par l'auteur lui-même? Parce que vous n'en parlez pas du tout. Oui, effectivement, on n'en a pas parlé, mais on a un projet. En tout cas, nous, on appuierait on souhaite animer, mais si c'est pas nous, on appuierait un projet de librairie de livres électroniques. On a fait un sondage auprès de certains de nos membres pour lesquels c'est évident que ce serait
incontournable pour eux et le plus rapidement sera le mieux. Puis même des éditeurs, par exemple, il y en a un parmi nos membres qui n'a pas de site web, par exemple. Mais pour lui, ça demeure aussi une évidence. On doit avoir une librairie avec les livres électroniques pour les rendre disponibles partout sur le territoire. Donc, un autre moyen qui aiderait à cette bibliodiversité-là. Oui. Et vous en avez besoin au chapitre vraiment de la poésie. Il y a une lacune à cet égard-là. Je vous remercie infiniment. Merci. Merci beaucoup, Mme Courteau. Monsieur Campeau, nous allons suspendre quelques instants pour permettre au prochain intervenant de prendre place. Merci.